Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Aspirtout qui me dit: Salut, un stockage de 1000 à 10 000 euros, mais si nos jetons prennent de la valeur. C'est dans la vidéo de Trésor partie 1, mise en place du portefeuille. Du coup, en effet, tu as raison Aspire, si jamais tes jetons prennent de la valeur, il va falloir changer ta sécurité. Et c'est complètement normal. Dans mon cours, ou dans toutes les vidéos que j'ai faites en général, je vous explique toujours que la sécurité est une cible mouvante. En fonction de votre connaissance technique, votre quantité d'argent, vos besoins et là où vous vivez, vous allez changer votre sécurité en fait en fonction. Du coup, si jamais vos bitcoins ou autres crypto-monnaies, mais généralement bitcoin, ont pris beaucoup de valeur dans le temps, vous allez devoir évoluer vers un système de sécurité plus poussé. Alors, il n'y a pas de bonne pratique dans l'industrie, hein, et d'ailleurs, ce n'est pas un conseil technologique ou de gestion de patrimoine ce que je vous donne, c'est juste que dans l'industrie, il y a différentes façons de stocker son argent, et c'est pas trop bête de le penser comme ça. Donc, pas de conseil juridique, évidemment, ni de stockage technologique. Mais dans l'idée, je vous dis toujours que pour du 0 à 1000, vous pouvez simplement prendre un portefeuille mobile, donc un trésor ou un samouraï, parce que c'est facile, c'est assez sécurisé, et votre risque en soi, il est que de 1000 euros. Si vous dépassez 1000 euros, prenez un trésor ou un ledger, donc un portefeuille froid. Et dans ce cas, vous stockez l'argent là-bas. Si ça dépasse encore, il faut prendre des systèmes un petit peu plus poussés. Donc comme des passphrases, toujours accessibles via votre portefeuille physique. Ou alors après un système de multisig, comme on va le voir dans la vidéo de littéralement ce week-end. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo comment sécuriser 1 million en Bitcoin. Non pas parce que vous avez peut-être 1 million, mais parce que j'explique aussi bien pour stocker 20 000 que 50 000, que 100 000, que 200 000. En fait, peu importe la quantité que vous stockez, à partir du moment où il faut passer au-dessus que d'un simple appareil physique, regardez cette vidéo parce que je vous donne les différentes tactiques. Donc c'est peut-être plus simple que moi de me répéter. Pourquoi est-ce qu'un portefeuille comme un trésor ne marche plus au-dessus de 10 000 euros? Excellente question. Ça marche toujours. C'est simplement une question de risque. C'est toujours subjectif à vous. Je veux dire, le portefeuille ne va pas vous empêcher de stocker plus. Hein. Ça s'appelle une banque. Non, dans Bitcoin, on est libre, donc on fait ce qu'on veut avec notre argent. Par contre, si jamais vous stockez autant dans un seul appareil, considérez du coup que la clé privée, donc la seed, la mnemonic phrase, la liste de 24 mots que vous avez écrits, est directement reliée du coup à tout cet argent. Ou plutôt, l'argent est relié à cette clé. Du coup, si jamais on vous vole l'appareil et qu'il est physiquement dans votre maison et qu'on vous tabasse et que vous débloquez l'argent, ils vont pouvoir voler d'un coup tout l'argent. Donc si vous aviez un bitcoin à l'époque qui était 8000 euros, ce bitcoin vaut 60 000 euros, ça veut dire que sur votre clé trésor que vous avez chez vous, vous avez désormais 60 000 euros en cash, entre guillemets. Si jamais un voleur la trouve et trouve votre PIN, comme je l'ai déjà expliqué dans un Q&A sur qu'est-ce qui se passe s'il y a un cambrioleur, il va vous voler 60 000 euros, ce qui est beaucoup en soi. Donc c'est peut-être pas la meilleure sécurité. De la même façon, si jamais votre clé privée venait à disparaître, vous allez perdre 60 000 euros. Donc il faut vraiment mieux réfléchir sa sécurité parce que simplement il y a plus de risques sur la table. Vous n'allez pas stocker 60 000 euros de la même façon que vous stockez 8 000 euros. Donc en effet, toutes les personnes qui avaient un bitcoin, je l'espère, ou doivent du moins changer leur sécurité vers quelque chose de plus résilient face au vol, face au cambrioleur, face à une attaque à 5 euros qu'on appelle donc en fait une attaque à la matraque ou je sais pas comment on le traduit en français. L'idée c'est très simple, hein, c'est de la torture. Clairement, on arrive, on vous démolit et qu'est-ce qui se passe si on vous démolit? Est-ce que vous donnez l'argent ou vous donnez pas l'argent? Bon, peut-être que vous allez dire, ouais, je suis un bonhomme, moi je vais me battre. Mauvaise idée. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez des enfants? Enfin voilà, à un moment il faut être réaliste. Donc la solution c'est de ne pas avoir d'argent chez soi, tout simplement. Mais bref, toutes ces solutions, on les aborde dans mon cours ou dans d'autres vidéos que j'ai déjà abordées. Il y a également le risque du coup du vol. Si vous êtes sur un portefeuille chaud et que vous stockez 60 000 euros, on vous vole 60 000 euros, c'est fini. Si jamais vous stockez 60 000 euros sur un échange custodial et que l'échange vous empêche de récupérer l'argent ou alors cet échange est hacké, vous perdez également 60 000 euros. Donc c'est toujours des risques, comme je l'explique souvent, par rapport à une logique. Et si votre bitcoin ou votre valeur de vos jetons augmente, vous devez augmenter votre sécurité. Vous devez augmenter votre vie privée, vous devez augmenter votre connaissance et votre éducation, tout simplement. Et c'est complètement normal. Du coup, oui, si vous stockez 2 millions en bitcoin, peut-être que vous avez envie d'avoir un système très résilient qui va vous forcer à aller à l'étranger. Alors, je ne parle pas d'évasion fiscale, hein, je parle de mettre une clé de sécurité à l'étranger pour empêcher, du coup,
qu'on vous vole tout l'argent d'un coup. Bref, tu auras toutes les réponses dans la vidéo sur comment sécuriser 1 million, même si c'est pas 1 million, c'est fait exprès. Le titre est simplement un buzz click, parce que comment sécuriser plus de 50 000, en soi de 50 000 à au-dessus, c'est la même vidéo. Voilà, Aspire, j'espère que ça répond à ta question. Du coup, évidemment, tu dois déplacer l'argent vers un système de passphrase ou de multisig ou différentes clés, etc. Si jamais tu dois le faire. Sachant que je ne connais pas de système de multisig avec des altcoins, mais peut-être que ça doit exister. Il y a sûrement des portefeuilles froids un peu plus nouveaux dans l'industrie qui le permettent à vos risques et périls toujours. Pas de conseils financiers ici, pas de conseils non plus en sécurité. Allez, je te dis au revoir, merci beaucoup à vous de continuer à liker, partager, etc. Ça fait super plaisir. Si vous voulez apprendre par rapport à Bitcoin, il y a un cours Teachable complet dans la description. Si jamais vous voulez, sinon il y a ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup de vos messages en permanence et à la semaine prochaine. Salut. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?